Coucou les amis, nous nous retrouvons avec les sorcières guérisseuses. Quels sont les messages, ou quel est le message, ou quels sont les messages qu'elles ont à nous délivrer? On nous parle de jugement, de faire confiance et d'influence. D'accord, on se fait confiance ici. On fait confiance en son jugement. Et on ne se laisse pas influencer. On va peut-être être influencé ici dans son jugement. Ah, alors attention, attention de ne pas vous laisser influencer. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas influencer par quelques personnes que ce soit. On va récolter le fruit de ces bonnes actions ici. Excusez-moi, j'ai ma Vénus qui est là parce que ma petite Vénus, en ce moment, elle n'est pas bien. Hein, elle est un petit peu amoureuse. Donc, très pot de colle. Voilà, très pot de colle. Donc là, on nous parle de récolter le bilan de ces bonnes actions. D'accord? Là, vous allez vers l'abondance, vous allez vers la récolte. Bon, vous avez été bon, vous avez été gentil, et là, ça paye. Ça paye de toute façon. On récolte ce que l'on sème. Mon fils rit. Pourquoi tu ris, mon fils? Bon, il est avec ses écouteurs. Ok. On est protégé ici contre les mauvaises habitudes. Bon, on a une protection ici contre les mauvaises habitudes et on garde espoir aussi. On garde espoir de pouvoir se séparer de ces mauvaises habitudes. D'accord? Mais vous allez y arriver ici, hein. Il n'y a pas de souci. Faites-vous confiance. Et faites-vous aussi aider, hein. Peut-être que quelqu'un va avoir une bonne influence sur vous, hein, aussi ici, hein. Quelqu'un va avoir une bonne influence sur vous pour vous faire sortir de mauvaises habitudes ici. Quelqu'un va vous rendre espoir. Quelqu'un va vous faire prendre conscience de la belle personne, du bon côté, de vos bons côtés. Très bien. Un autre message, s'il vous plaît. Oh, très bien. On parle de commencement ici. On parle de commencement, de purification, de faire le ménage. On va faire le ménage dans ces mauvaises habitudes. On va faire le ménage dans ces relations aussi. On va purifier tout ça. C'est un renouveau. On va renouveler ces habitudes. On va avoir de nouvelles habitudes. On va renouveler ces relations. On va purifier ces relations. On va faire de la... Ouais. Et on va apprendre, on va prendre conscience aussi de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour nous. Aussi bien dans les habitudes, dans les bonnes ou mauvaises habitudes, que dans les relations. Moi, je pense que là, on va prendre conscience que certaines personnes ne sont pas bonnes pour nous. D'accord? Et il faut les effacer, il faut les éviter. Il ne faut pas les effacer, mais il faut les éviter et les laisser derrière. D'accord? Mais on parle là qu'il y a quelqu'un qui fait du ménage, là, qui est en pleine introspection et qui veut vraiment le meilleur pour soi, le meilleur pour soi. Voilà, c'est ça. Bien. Oh là 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 là, mais non, mais je ne peux pas prendre tout ça, moi, les amis. Il faut du courage, hein. Ça ne va pas être facile. Hein. Là, on parle quand même de courage. Il y a du courage, il faut avoir le courage de se pardonner. Et si courage de se pardonner il y a aussi le fait d'accepter toutes ces facettes, toutes nos facettes. On accepte et on se pardonne, et on pardonne aux autres, et on accepte l'autre comme il est aussi. Et il faut du courage, hein, il faut du courage pour ça. C'est pas facile à tout le monde de pardonner, c'est pas facile à tout le monde de demander pardon, et ni de se pardonner à soi, hein, c'est pas facile. Faut être conscient, faut se recentrer sur toi, soit ne pas se juger et se faire confiance, hein, d'accord? J'ai un morceau d'ongle là qui vient de se retrouver là. Alors moi et mes ongles, c'est une grande histoire de pas d'amour. De pas d'amour parce que j'arrive jamais à avoir de beaux ongles et je pensais que ça venait de mon travail, mais même depuis que je travaille plus, en fait, j'arrive pas à avoir de beaux ongles, mais je pense que ça vient de ma thyroïde, en fait. Mes ongles, ils tiennent pas. Bref, c'est pas grave.
Donc là, on a le courage de pardonner, on a le courage de se demander pardon, on accepte les choses. On s'accepte tel que l'on est, on accepte l'autre tel qu'il est. Mais par contre, ça nous demande quand même de faire un travail, hein. Un travail sur soi, un travail d'introspection, un travail d'acceptation de soi et de l'autre, un travail de nettoyage de mauvaises habitudes, nettoyage de se protéger aussi contre les mauvaises habitudes, de se protéger contre les mauvaises personnes, de faire le ménage dans ses amitiés, dans son relationnel, et de... Voilà. Il y a des gens qui sont là pour vous tirer vers le bas. Et en fait, il y a des personnes, mais vous le savez très vite, hein, parce qu'à partir du moment où vous êtes bien, vous allez savoir. Si à un moment donné, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes détendu, vous êtes souriant, vous êtes heureux, vous respirez le bonheur, vous allez voir ces personnes-là, elles vont venir vers vous, elles vont vous dire, oh, allez, typiquement, l'arrêt de la cigarette. Typique, hein. Ça c'est classique et c'est le... Voilà. L'arrêt du tabac, c'est ça. En fait, le tabac, c'est une addiction. Je sais, je l'ai vécu, donc j'étais une très très grosse fumeuse. Et ça m'a causé des conflits, ça m'a causé des déboires et même du mal physique. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Parce qu'on m'a ouvert les yeux. Hein, on m'a ouvert les yeux, on m'a mis une claque émotionnelle sur le fait que la cigarette prenait le pas sur autre chose. D'accord. Le temps que je passais à fumer, parce que je fumais à l'extérieur, le temps que je fumais à l'extérieur, en fait, le temps que je passais à fumer à l'extérieur faisait que je loupais des moments avec d'autres, avec mes enfants, entre autres, en l'occurrence avec mes enfants. Et moi, c'est ma fille qui me l'a fait remarquer, elle était toute petite, hein, toute petite. Et c'est elle qui me l'a dit, que je passais plus de temps dehors à fumer qu'avec elle. Et ça m'a fait une claque, ça m'a mis une claque, et j'ai jeté ma clope, j'ai jeté ma cigarette. Ce jour-là, j'ai dit, je ne fumerai plus jamais de ma vie. J'ai plus jamais fumé de ma vie. Et vous voyez, enfin, voilà, c'est parce que, voilà, c'était pour mes enfants. Et là, typiquement, quand vous êtes bien, il y a toujours la bonne personne pour vous dire, allez, Corinne, prends-en une. Ou alors qui va faire exprès de fumer devant vous. Vous voyez, pour dire de vous retenter. Parce que vous faites partie de cette ambiance-là, vous faites partie de ce milieu-là. C'est très difficile pour quelqu'un d'arrêter toute addiction, hein, quand on est confronté au quotidien à ça. On ne peut pas aller dans un café, boire un café, enfin, on ne peut pas rentrer dans un bar, boire un café ou quoi. On est confronté à ça. On est confronté à cette tentation et en plus, ça coûte cher. Ça rapporte de l'argent. Donc, il y a toute cette notion de bien-être personnel, mais aussi financier. Et en fait, on est entouré de ça. Et vous allez les voir, les gens. Ils vont arriver vers vous pour vous dire pour que vous restiez dans leur cercle, en fait. Parce qu'ils vont avoir le pouvoir sur vous, ils vont avoir oui, 15 heures. On part à 14h30. On part à 14h30. Je suis un petit peu en vidéo, là. J'adore. Bon. Vous voyez, il y aura toujours ces personnes-là qui seront là pour vous tirer vers le bas, pour vous garder dans leur griffe, dans leur... j'ai cette notion-là, en fait. Et là, il faut vous séparer de ça. Hein, on vous parle de faire du nettoyage, de vous purifier. Voilà. Même des pensées négatives, même des gens négatifs. Moi, j'ai des gens autour de moi, je les adore, hein, ils sont super gentils, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont négatifs, quoi. Et moi, je veux pas de ça. Moi, j'ai pas besoin de ça parce que je sais qu'ils vont me tirer vers le bas, ils vont me faire déprimer, ils vont faire que je vais
si vous êtes toujours au quotidien avec des gens négatifs, ça va vous tirer vers le négatif. Ben non. Moi, je veux être bien, je veux être heureuse, donc je fais le ménage. Moi, ces gens-là, je ne les côtoie pas. C'est tout. Je préfère me tourner vers la lumière, me tourner vers des gens chaleureux, des gens qui me nourrissent, des gens qui me font du bien émotionnellement, des gens qui me font du bien intellectuellement, des gens qui me font du bien dans tous les sens du terme. Mais voilà, après, c'est à vous de faire votre travail personnel. C'est un travail à faire personnellement et ça peut être difficile. Je le conçois, ça peut être difficile. Mais une fois que la décision est prise, là, il faut faire son auto-jugement. Il faut se remettre en situation, il faut se remettre en condition, il faut se remettre en question de savoir ce que l'on veut réellement. Et à partir du moment où on sait ce que l'on veut réellement, ben, après, on fait le ménage. Voilà, on fait le ménage sur ça, mais n'oubliez pas que vous récoltez toujours le fait de vos actions. Donc, le bien que vous avez fait, vous allez le recevoir, mais le mal que vous faites aussi, vous allez le recevoir. Donc, plus vous allez rester dans une situation négative, néfaste aussi bien pour vous que pour les autres, et plus vous allez recevoir les résultats de cette négativité, voyez. Alors que si vous vous tournez vers le bonheur, le soleil, la joie, le bonheur, qu'est-ce que vous allez recevoir en retour? Du bonheur, de la joie, de la chaleur et du bonheur. Vous voyez, c'est comme ça. C'est la loi de l'univers, c'est la loi qui est comme ça, d'accord? Donc là, on vous demande d'avoir du courage, de pardonner aux autres, parce que voilà, vous pouvez peut-être être confronté aussi à une personne Vénus, à une personne dans cette situation-là. Et ça vous demande du courage de voir le bon côté de la personne pour la relever, pour la soutenir, pour l'encourager. Hein. Et ça, c'est une bonne action en fait. Le fait d'encourager, de soutenir, d'être là pour la personne, de savoir que vous êtes une béquille, hein, quelque part. Mais aussi un complément. On peut apporter, on peut partager. On n'est pas là que pour soutenir. On est aussi là pour partager, pour accompagner, pour donner, mais aussi pour recevoir, parce que tout le monde a quelque chose à donner, tout le monde a quelque chose à apprendre à l'autre, tout le monde, et voilà, et c'est beau en fait, c'est ça en fait l'échange, mais c'est beau. Franchement, cette guidance est très très belle parce qu'au début, là, en plein centre, on a les mauvaises habitudes, on se protège et on a l'espoir de pouvoir passer à autre chose, et d'un côté comme de l'autre, on a la récolte et le bilan, la purification. Donc c'est magnifique, quoi. On va vraiment se sortir de ça. Les mauvaises habitudes ne vont pas résister à... Oh, putain, j'ai postillonné, je vous raconte pas. Là, on va vraiment réussir le positif et on a le courage, le pardon. Et ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres. Vous n'êtes pas dans leurs chaussures, vous ne savez pas. Vous n'avez pas vécu ce que les gens ont vécu. Vous n'avez pas été dans les situations que les gens ont été, donc vous ne pouvez pas juger. Ne jugez pas, c'est facile de juger les autres. C'est très facile. Mais franchement, ça sert à rien. Enfin, ne soyez pas dans le jugement. D'accord? Et même vous, ne vous jugez pas. Hein. Voilà, acceptez-vous. Acceptez-vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous pouvez y arriver. Là, vous avez la force, faites-vous confiance, vous avez la force ici, le courage pour abolir ces mauvaises habitudes, là, pour vous protéger de ça. Là, il y a des gens qui vont vraiment se protéger de ça, c'est bien. Hein. Et on va vers quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres messages à nous donner, mes guides? C'est beau, c'est très très beau. Là, que ce soit de mauvaises habitudes, que ce soit des relations néfastes, que ce soit... Là, on va se battre pour aller contre ça, en fait. On va s'en protéger. Bien. Voilà. On va vers l'amour. On va vers l'amour. C'est peut-être l'amour qui va vous sauver. Hein. C'est peut-être l'amour qui va vous sauver. C'est peut-être l'amour qui va faire qu'il y a une ouverture de cœur. Là. La solution, elle est dans le cœur. Dans ce que vous voulez vraiment. On a l'amour, c'est magique. Là, on a quelque chose de magique. On a une ouverture. Ah oui, bah oui, ça y est, il est mort. Bah oui, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit que j'avais un morceau d'ongle. Bah ouais, c'est une écaille d'ongle, en fait, qui est sautée. Oh là là, punaise, c'est dingue. Bref.
Ouais, là, on a une ouverture de cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est l'amour, hein. De toute façon, l'amour guérit de tout. L'amour est plus fort que tout. Mais ça, de toute façon, on ne me l'enlèvera pas de l'idée. Le plus important, c'est l'amour. C'est Edith Piaf qui le disait dans une interview. Elle a été interviewée, je me souviens de ce reportage où elle est assise sur le sable, elle est assise sur la plage. Elle n'est pas assise par terre parce que je crois elle était très malade, Edith, hein. Je l'appelle Edith parce que c'était ma copine. Euh, euh, Elle souffrait énormément, donc je pense qu'elle était dans une chaise pliante. Elle tricotait, elle faisait un tricot rouge. Et elle a été interviewée. Et à chaque question... Ah, ou c'était peut-être dans un théâtre. Ou c'était peut-être dans un théâtre, je sais plus. Je sais plus laquelle que c'est. Je sais plus. Et en fait, à chaque question que le journaliste lui posait, elle répondait l'amour. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'amour. Qu'est-ce que vous envisagez vers le futur? L'amour. Qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir? L'amour. Et à toutes les questions, elle répondait l'amour. Parce qu'en fait, et c'est vrai, c'était c'est une femme qui a donné, qui a espéré, qui a aimé et qui a souffert. Mais elle était tellement grande de cœur. Voilà, ça c'est Piaf. C'est l'effet qu'a Edith Piaf sur moi. C'est... Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai un lien particulier. Hum. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant quand même, hein. J'ai beaucoup de sentiments de souffrance, d'amour. Mais c'est tellement fort émotionnellement que voilà, c'est des larmes d'amour, des larmes de joie. C'est intense, c'est complet, c'est fort, c'est puissant. Et en fait, l'amour guérit de tout. Le- Si on veut guérir, il faut laisser la place à l'amour. Si on veut guérir de tout, tout est... ouais. Là, il y a quelqu'un qui va vraiment qui va guérir par l'amour, hein, qui va vraiment aller mieux par l'amour, qui va se renouveler. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle lumière, c'est un nouveau départ. La clé, c'est l'amour en fait. Pardon pour encore ce petit passage, mais je vous l'ai dit, hein, là en plus on est, je crois que Vénus, oh j'ai pas là, si je les ai, je crois Vénus est rentrée en cancer. Je crois que Vénus est rentrée en cancer et du coup, non, en poisson. En poisson. Je dis une bêtise, c'est en poisson et du coup, émotionnellement, c'est. Attendez, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Moi, je vous le dis, je vais vous le dire. Ah ouais. Le 11, c'est quand? C'est demain. Donc là, on est encore en vierge. Voilà. Donc c'est. On est dans la sagesse, hein, pour nous, les signes d'eau. Vierge, Capricorne, Taureau, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Poisson. Par contre, c'est pas terrible, hein. Gémeaux, Sagittaire, Poisson, on n'est pas bien. Vous n'êtes pas bien. Par contre, attendez, parce que j'ai autre chose. Pour cette semaine, on a Vénus ici. Bah oui, Vénus, Mars et Mars en Cancer. On a Vénus et Saturne en cancer, dans le signe du cancer. Et voilà. Et du coup, ben, c'est les émotions plus plus. Parce qu'en fait, Saturne, c'est tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est...
Vénus, c'est l'amour, la sensibilité. Vénus, c'est la frustration. C'est le flou. C'est tout ce qui est ambigu. Et du coup, là, très émotionnel pour les cancers, les taureaux, les poissons, les scorpions, les capricornes. Ouais. Et il y a Mars hein, qui est en plus là. Donc il y a Vénus, Saturne et Mars. Donc l'action, l'émotionnel de Saturne. C'est pas vraiment l'émotionnel Saturne, c'est les intuitions, mais c'est pas clair en fait. C'est vraiment tout ce qui est subtil, tout ce qui est impalpable, vraiment. On sait mais on sait pas, on sent mais sans savoir. Vous savez, c'est comme un rêve. Un rêve, vous vous souvenez que vous avez rêvé, mais vous ne vous souvenez pas de votre rêve vraiment. Vous voyez? Tiens, moi j'ai fait un rêve, il y avait la couleur jaune qui était très présente. Il faut que je regarde la signification. Et on a Vénus, donc l'amour, donc l'action, Mars, Vénus l'amour et Saturne avec tout ce qui est émotionnel, ambigu et tout. C'est voilà, on va prendre des initiatives ici. Et par contre, ça va être très très fort émotionnellement. C'est pour ça que je suis pas bien en fait. Et ouais, on a Pluton en plus. On a Pluton qui est là. Ouais, bref. Donc voilà, on est dans l'émotionnel. Donc moi, c'est vrai que là, je traverse une période où je suis très, très, très émotionnellement, je suis très à fleur de peau. Mais c'est tellement beau, en fait. C'est dans le limite dans le sacrifice, quoi. Limite dans le sacrifice. C'est pour ça que je vous parle d'Edith Piaf parce qu'elle s'est toujours sacrifiée pour les autres et évidemment, qui dit Piaf dit, ça me rappelle à ma maman et voilà. Donc, vous voyez, c'est tout ça en fait. Vous voyez, c'est les choses qui ressurgissent du passé. Là, on a vraiment toutes les bonnes choses, mais qui viennent du fond de soi. Ouais. Il y a la guérison du cœur. Là. Il y a une magie qui se fait au niveau du cœur, au niveau de l'amour. On a une ouverture au niveau émotionnel. On va peut-être ressentir aussi de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations, de nouvelles sensations qu'on connaissait pas. Oh, tiens, c'est bizarre, c'est un sentiment que je connaissais pas. J'ai jamais ressenti ça pour personne ou j'ai jamais ressenti ça pour telle chose. Ou cette chose me donne, voilà, il n'y a jamais rien qui m'a donné ce ressenti-là. Vous voyez, on est un peu là-dedans, on est dans l'ouverture, on est dans la nouveauté, c'est beau, c'est une nouvelle vie. Là, on est vraiment dans la notion printanière de nouveauté, de chaleur, ça va être fort, ça va être fort et puissant. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un été caniculaire parce que on parle beaucoup de chaleur quand même, de soleil, de chaleur, de luminosité, d'amour. Ça va être une année très très puissante. De toute façon, oui, c'est une année puissante, ça on le sait très bien. Ouais, vous voyez. Et là, on parle de cycle, de féminin, de cycle, de temps. Avec la triple lune. J'adore cette carte, c'est ce que j'ai sur mon bras. Le temps apporte son expérience. Le temps qui passe vous imprègne de votre expérience, vous apporte de nouvelles choses chaque jour. Chaque jour, vous apprenez, chaque jour, vous vivez de nouvelles choses, vous découvrez, vous réinventez, vous évoluez, vous changez et vous vous adaptez à ce changement en fait. Il y a le fait de s'adapter et de faire avec et de grandir et d'accumuler aussi les savoirs, les connaissances, les sensations, les expériences. C'est beau, hein? C'est très très beau, hein? De vivre le moment présent.
Vivez le moment présent. Tout le monde a un passé, tout le monde a un futur, mais l'important, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Ok, super. Ouais, vous êtes protégé. Bon, on vous parle de protection, de sérénité, vous êtes bien là. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en confiance. C'est bien, c'est très très bien. Il y a une belle protection. Là, il y a un amour vraiment qui est... c'est une belle relation, hein. C'est une belle relation avec l'acceptation de l'autre, avec le soutien, l'accompagnement, l'échange, l'équilibre entre les deux, euh, l'acceptation du passé, du futur. On construit un futur, on profite du moment présent, mais on accepte aussi, on a le courage de pardonner. On a le courage d'accepter aussi l'autre, euh, sans pour autant se sacrifier, mais on est là, voilà. On est là pour la personne, on est là pour l'aider, on est là pour l'écouter, on est là pour le soutenir, mais il est là aussi, l'autre personne est là aussi pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous soutenir. C'est un bel échange, c'est un équilibre qui se fait entre les deux. D'accord ? Bien, très joli. Très joli. Encore un message et puis on en arrêtera. Un message pour finir. Juste un message pour finir, pour conclure. S'il vous plaît. S'il y a pas, on en finira avec la protection et la sérénité. La protection et la sérénité qui vont faire que tout va bien aller. Vous pouvez y aller tranquille, vous êtes protégé. Ça va être serein. Oh, j'en ai deux. Oh, trois. Oh, trois. Oh, ça fait beaucoup, non? Magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On vous parle de votre vous intérieur, de votre trésor intérieur, de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, de qui vous êtes intérieurement, de qui vous êtes au fond de vous, de laisser de votre lignée, tout ce qui fait partie de vous en fait. Vous, votre famille, vos parents, votre famille, vos enfants. Chut. On parle de lignée quand même, donc voilà, ça peut être les enfants. Et on vous parle de transmission. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez offrir à vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants retiennent de vous? Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez... là, on parle quand même d'ici de fécondicité, d'action, de protection, de printemps. On est vraiment dans quelque chose de très très beau là, hein. De très très beau, hein. On a quelque chose qui naît, hein. Il y a une prise de conscience intérieure là sur vraiment ce que l'on est au fond de nous, de ce que l'on veut voir. Quel côté on veut voir de nous? Qu'est-ce que l'on veut garder? Qu'est-ce que l'on veut que nos enfants gardent de nous? Vous voyez? Parce que là, derrière, alors ça fait peur parce que moi je pense que, alors déjà le négatif prend toujours le dessus, hein, parce que voilà, le mental il est à 80, plus de 80% négatif, hein, je vais vous le dire, pour pas dire de bêtises. Pourcentage du mental. Pourcentage du mental. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Mais bon, bref, en tout cas, je sais que en général, le mental négatif prend le dessus.
sur les émotions positives du cœur, d'accord? Donc il faut vraiment... et là, on a quelqu'un qui est dans une habitude de vie, qui est dans qui est dans un état d'être ancré. Euh, Comment je pourrais dire habituel. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris certaines habitudes de vie, qui a pris l'habitude de qui il est, même si c'est pas voilà, et qui n'est pas forcément, qui ne reflète pas ce qu'elle a au fond. C'est une apparence. Ça fait partie de la personne, bien sûr. On a tous notre côté sombre, notre côté lumineux, et notre côté sombre fait partie de nous, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que l'on veut laisser transparaître? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui laisse plus transparent son côté sombre, son côté obscur. Euh, alors qu'il y a une envie de basculer du côté obscur au côté clair. Vous voyez, avec le printemps là qui amène l'éclairage, qui amène la lumière sur ce qui était caché. Là, on a quelque chose de caché, d'enfui, de sombre, de poussiéreux, de sale, de pas cool, quoi, de renfermé, de glauque, de malsain. Et si on ouvre ce coffre, si on ouvre ça, en fait, on va se retrouver avec ça. On va se retrouver avec la lumière, la chaleur, la beauté du printemps, la légèreté du printemps, la joie retrouvée, la convivialité, l'amour, l'amitié, le partage. Le... Et pour passer de l'un à l'autre, ben, ça nous demande du courage. Et il faut réapprendre, en fait, parce que ça fait peur. Ça peut faire peur. Mais ouais, mais si je rate? Et si j'y arrive pas? Et si mes mauvais côtés reprennent le dessus? Eh ben, on fera avec. Vous ferez avec. Si les mauvais côtés reprennent le dessus, vous faites avec. Et puis on recommence. Un enfant qui apprend à faire du vélo, il tombe, hein. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils accompagnent, ils aident l'enfant à se relever, ils aident l'enfant à remonter sur son vélo et ils le rélancent. Et c'est reparti. Et s'il retombe, eh ben, on recommence. On aide l'enfant à se relever, on le rassure, on le console, on le rassure, on l'encourage à remonter sur son vélo et à recommencer, et ainsi de suite. Et puis au bout de 3, 4 fois, ben, l'enfant ne tombe plus, hein. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit. Là, vous risquez de... Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui a envie d'évoluer, qui a envie de changer. Mais c'est vraiment un changement profond, hein. Alors, pas un changement parce qu'on peut pas évacuer une partie de soi. On ne peut pas effacer une partie de soi. C'est pas possible. Mais on peut faire passer une partie de soi sur une autre partie de soi. D'accord? On peut faire... euh, basculer une facette. Qu'est-ce que l'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on veut faire émerger en plus? Vous voyez, la balance, elle est où? Si on prend la main droite en négatif et la main gauche en positif, voilà, l'idéal, c'est ça. D'accord? Là, on a une personne qui est comme ça. OK? Et là, elle a envie de passer comme ça. Sauf que là, ça demande de l'accompagnement. Voilà, là, voilà, on a envie de ça. Mais de toute façon, ça va faire que ça, hein. Ça va faire que ça, hein. Parce que là, ça va baisser, mais au bout d'un moment, lui, il va remonter. Il va remonter. Et là, ça va, et ainsi de suite, en fait. Mais c'est comme ça. Vous allez retomber dans vos déboires. Quelqu'un qui arrête une addiction, qui arrête de mauvaises habitudes, il est toujours retenté, hein. Retenté de réessayer, retenté de... Et puis peut-être que, bah ouais, la cigarette, on va la prendre. On va la prendre, puis on va peut-être la mettre à sa bouche. Puis au moment de l'allumer, ah non, il faut pas. Vous voyez? Ça, c'est une rechute, hein.
C'est un pas en arrière, hein, le fait de prendre la cigarette et de la mettre à sa bouche, c'est même 2 pas en arrière, vous voyez? Mais non, il faut pas. Donc, vous voyez, la cigarette, vous vous dites, non, mais tiens, garde-la, reprends ta cigarette. Et du coup, on a refait un pas pour rééquilibrer. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est même si on rechute, même s'il y a un pas ou 2 pas en arrière, euh, là, on est accompagné, hein. Là, on est accompagné, on a l'amour, là, ici. On a la magie, on a l'amour, on a l'accompagnement pour... on a vraiment le soutien pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire non. Reprends ton truc, là, et fous-moi la paix. Voilà, j'ai plus besoin de ça. Je veux plus de ça dans ma vie, et voilà. Vous voyez? C'est ça. Et après, on prend conscience du bien-être, en fait. Du bien-être. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, la chose qui a été flagrante, c'est le goût. Mais je sentais les épices, je sentais tout. C'est impressionnant, franchement, c'est impressionnant. Mais voilà, mais ça peut concerner tout et n'importe quoi, hein. Ça peut concerner des habitudes de vie, ça peut concerner un mental négatif, hein. Quelqu'un qui a un mental négatif, il peut aussi être accompagné pour voir le positif, pour voir les belles choses, pour que le positif prenne le dessus. Voilà, tout simplement. Donc, je reste là-dessus. Vous êtes protégés, allez-y sereinement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça va aller. Euh, Moi, j'ai confiance parce que là, on me dit vraiment que c'est un travail à faire, mais vous n'allez pas le faire seul. Ça va vous demander du courage, mais vous avez la force pour le faire, vous avez la force pour y arriver, vous avez la volonté ici, parce que vous voulez transmettre. Vous avez cette volonté de transmission ici, et vous avez l'amour qui va avec. Vous avez cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité. L'univers vous apporte une clé, vous apporte la possibilité de vous aimer, et vous apporte peut-être quelqu'un pour vous aimer. D'accord? euh, je ne peux rien vous dire d'autre, c'est ça en fait, le message il est là, ok? Donc laissez-vous porter, faites-vous confiance, et ne soyez pas dans le jugement, ne vous jugez pas et ne jugez pas l'autre, d'accord? Acceptez et avancez dans le sens où vous voulez avancer, voilà, tout simplement. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir à vous et aux autres. Soyez dans la bienveillance, aussi bien vis-à-vis des autres que vis-à-vis de vous-même aussi. D'accord? Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a apporté des messages, vous a apporté des réponses. N'oubliez pas que je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement. Vous pouvez me contacter via mail ou téléphone. Vous avez mes coordonnées en descriptif de vidéo. N'hésitez pas, je suis à votre disposition, je suis là pour ça. Ok? Sur ce, les amis, je vous embrasse et je vous souhaite une belle et bonne journée. Bisous, bisous.